Bonsoir à tous, salam alaikum. Donc voici le module 1, maîtriser la communication de base en anglais. Donc le premier chapitre s'intitule Salutations et présentation. Dans ce chapitre, nous allons donc faire en sorte que tu sois capable de te présenter de manière formelle et informelle. Introduction. Introduction. Introduce. Introduce. Donc avant de commencer cette leçon, cela m'a paru utile de revenir sur deux mots cruciaux qui sont introduction et introduce. Introduce, c'est le verbe que tu vas utiliser pour te présenter en anglais. Donc introduce someone, cela veut dire en anglais présenter quelqu'un. Pour te présenter, tu vas sûrement dire à la personne « Let me introduce myself » ou bien « Allow me to introduce myself » qui pourrait être un peu plus formel. Donc la chose à éviter, c'est de dire « I will present myself » or « Let me present myself ». Donc « present » ne peut pas être utilisé ici pour une présentation personnelle. Il faudra, donc, comme je viens de le dire, utiliser le verbe to introduce. Donc, pour ton information, il y a une différence entre le fait d'utiliser le terme introduction et le terme presentation. Donc, ici, je t'ai mis les deux définitions, donc au sens anglais du terme. Donc, au début d'une conférence, l'animateur pourrait donner une introduction pour accueillir les participants, présenter le programme et mentionner brièvement les principaux intervenants et sujets. Alors qu'une presentation, un conférencier principal pourrait ensuite faire une presentation sur un sujet spécifique en utilisant des diapositives pour approfondir le sujet, fournir des données, des idées et des conclusions. Donc on se rend compte en fait que introduction va être utilisé généralement pour présenter donc des personnes, alors qu'une presentation va être généralement donnée lorsqu'il s'agit de présenter donc peut-être un produit, un service, en tout cas un sujet bien spécifique et dans le détail. Maintenant, on va s'intéresser aux différentes catégories qui sont donc incluses généralement dans une présentation. On a ici donc la première catégorie qui sera donc les salutations, greetings. Greetings, le verbe issu de ce nom, c'est to greet. Greet qui veut dire saluer. Polite phrases, on va ici voir des phrases donc, de politesse. On va bien sûr dire son nom. Small talk, c'est ce qu'on utilise en fait en tout début de conversation lorsqu'on ne connaît pas la personne pour briser la glace. On va parler bien sûr de l'endroit dont on vient, location, et de ses origines, origins. Location, bien sûr, qui ne veut pas dire une location, mais qui veut dire ici un endroit. Job role. Role, c'est un synonyme de position. Donc, ça fait référence à la profession de la personne. Family, donc le statut marital. On va parler aussi des hobbies, des passe-temps. Common interests and hobbies. Et pour finir, on parlera également du parcours académique de la personne. Passons maintenant à la première étape, qui est donc généralement la plus facile, greetings, donc le fait de saluer la personne. Donc je vais te parler de deux contextes, donc un contexte formel et un contexte informel. Contexte formel, donc ici ce sera plutôt, on va dire, dans un contexte un peu plus professionnel. Alors, good morning sir, good morning madam. Donc quand vous utilisez sir ou bien madam, nous n'avons pas besoin d'utiliser le nom de famille juste après. Donc, good morning sir, good morning madam. On pourrait bien sûr utiliser d'autres périodes de la journée. Good afternoon sir, good afternoon madam. Pareil pour good evening, sir, good evening madam. On peut aussi raccourcir donc madam en utilisant ma'am. C'est une chose que les expatriés, en tout cas aux Émirats Arabes Unis, entendent très souvent de la part de la communauté philippine qui nous appelle souvent par ma'am. Mais ça vient de madam.
Good morning, Mr. Alors maintenant, je vais te parler donc d'autres possibilités, mais pour celle-ci, il faudra rajouter donc le nom de famille. Good morning, Mr. plus le nom de famille. Donc, good morning, Mr. Smith. Good morning, Miss Smith. Ou good morning, Mrs. Smith. Donc, Miss, MS, qui veut dire Miss, donc Miss, mademoiselle. Mrs., qui veut dire ici madame, donc cette personne est mariée. Et good morning, Mr. Donc avec un R, en français, on ne le met pas. On a le M et ensuite le point, alors qu'en anglais, il faut rajouter le R. Good morning, Mr. Là, je parlais de l'écrit, mais sinon, donc à l'oral, good morning, Mr. et ensuite le nom de famille. Encore une fois, une particularité aux Émirats Arabes Unis, on a tendance à entendre, on a tendance à entendre Mr., Miss ou Mrs. plus le prénom. Alors, par exemple, moi, lorsque j'étais encore enseignante dans des écoles donc aux Émirats Arabes Unis, on m'appelait Miss Fadwa et non pas par mon nom de famille, Miss Tifaf. Mais voilà, c'est vraiment une particularité de ce pays. Sachez que généralement, c'est Mr. plus le nom de famille. Donc ici, je vous ai mis en fait par rapport à la phonétique pour que vous sachiez comment les distinguer. Donc MS qui veut dire Miss, MRS qui veut dire Mrs. et MR qui veut dire Mr. Et bien sûr, on pourrait tout à fait donc ne pas donner le nom de la personne, good afternoon, good evening. Vous pouvez aussi entendre juste la période donc, de la journée, morning. Maintenant, au niveau informel, alors ce que je vous ai ici mis, c'est hi, donc très facile, hi, plus le prénom, ou bien Mr., Miss, Mrs., plus le nom de famille, hey, hello, et le dernier, hi there, mais qui ne demande pas de nom juste après. I am plus le prénom, généralement. My name is plus le prénom. Si vous voulez aussi rajouter votre nom, il y a votre nom de famille, vous pouvez aussi le faire. Ensuite, là, j'ai mis en italique donc des formulations que l'on peut, des formules de politesse en fait que l'on peut utiliser. Alors, tout dépend du contexte. Par exemple, thank you for inviting me to this interview. Donc ici, ce sera évidemment pendant un entretien professionnel. Thank you for having me. Thank you for giving me this opportunity. Donc là, c'est plus donc, seulement pour remercier donc, la personne de vous avoir accueilli et de vous avoir donc permis d'être parmi eux ce jour-là. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est la structure ici, thank you for, plus le verbe, plus ing. Donc, thank you for having me, thank you for giving me, thank you for inviting me. Maintenant, concernant les phrases de politesse, alors bien sûr, tu dois connaître enchanté. La traduction de enchanté, c'est it's nice to meet you. Et la réponse qu'il faut donner, c'est it's nice to meet you too. Alors, ou bien simplement dire you too. Ici, je t'ai barré me too parce qu'on a tendance aussi à l'entendre alors que c'est faux. Donc, ce qu'il faut répondre, c'est you too. It's nice to meet you too. Donc, c'est sympa de te rencontrer aussi. Ensuite, d'autres phrases pour éviter donc de toujours répéter la même chose, même si la première phrase était correcte. It's a pleasure to meet you, glad to meet you, a pleasure. I'm happy, I'm delighted to meet you. Donc là, ce sont des synonymes de happy, par exemple delighted, glad, qui veulent tout simplement dire heureux. I'm excited to be here, qui peut être aussi une autre possibilité. Maintenant, comment briser la glace? Alors généralement, ce qu'on va faire pour briser la glace, c'est demander comment va l'autre personne. Alors ici, la première phrase que je t'ai mise ici, elle est assez formelle, je dois le dire. Donc ne l'utilisez que si donc c'est dans un contexte, on va dire, professionnel, ou en tout cas très formel. How do you do? Ce qui peut nous paraître bizarre donc pour les francophones, c'est qu'on va répondre en disant la même chose. How do you do? Et en fait, c'est une formule qui va simplement dire enchanté, mais sous forme de question.
How do you do? How do you do? Donc comme je l'ai écrit ici, c'est très formel et il suffit juste de répéter la phrase How do you do? Ou bien de répondre donc Nice to meet you. Ensuite, alors je t'ai mis plusieurs possibilités, tout dépend donc du contexte. How are you? Que tu dois sûrement connaître, donc c'est très basique, mais ça marche. Donc je ne vais pas non plus, t'interdire d'utiliser des phrases basiques sous prétexte que voilà, elles sont basiques. Non, si elles sont correctes, alors il est tout à fait légitime de les utiliser. Après, bien sûr, à partir du moment où tu as bien enregistré cette phrase-là, ce qui serait intéressant pour toi, ce serait de voir donc d'autres possibilités, une alternative pour que tu puisses enrichir ton vocabulaire. Comme How are things? Donc c'est plutôt neutre. How's everything? C'est aussi neutre. How is it going? Un peu plus informel, donc plutôt entre amis. What's up? Aussi plus informel. La dernière que je t'ai mis ici, c'est How have you been? Il faut faire très attention avec celle-ci car elle ne peut être utilisée que si cela fait un moment que tu n'as pas vu cette personne. Donc cela veut dire que ce n'est pas une personne que tu ne connaissais pas auparavant. Forcément, tu la connaissais déjà auparavant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a utilisé ici le present perfect. Le present perfect, c'est un temps qui sert à mettre un lien entre le passé et le présent. How have you been? Ça veut aussi dire comment ça va, sous-entendu, comment ça va depuis la dernière fois que je t'ai vu. Et maintenant, pour les types de réponses, I'm fine, donc c'est comme how are you, basique, mais ça marche. Maintenant, d'autres possibilités, I'm great, I'm alright, I'm doing well, I'm doing good. Alors, ici, j'ai mis une petite note parce que c'est très commun de le voir. Par contre, c'est quand même grammaticalement incorrect. Normalement, on doit utiliser ici un adverbe, donc well, qui est l'adverbe et non pas un adjectif. On peut tout à fait dire I'm good. Là, c'est bon. I am good, I am okay. Mais on ne peut pas dire I'm doing good. Donc, moi, je dirais juste que c'est très commun de le rencontrer. C'est rentré voilà, dans la langue anglaise. Mais voilà, il faut quand même savoir que c'est grammaticalement incorrect. Couldn't be better. I'm doing just great. I'm doing just fine. Can't complain. On passe à la suite. Donc, l'âge, les origines et l'endroit dont on vient. Donc, généralement, on va dire I am from et on va intégrer ici donc soit le pays ou la ville. I am from Paris. I am from France. Or I am from France. I am plus la nationalité. For example, I'm French, I'm Moroccan, I'm Emirati, I'm Spanish. La seule chose que j'ai remarqué ici, c'est qu'il ne faut pas confondre bien la nationalité, donc c'est un adjectif, avec le pays. On ne va pas dire I'm France, par exemple, ou I'm Spain, ce qui peut arriver. Donc ici, il faut bien utiliser l'adjectif de nationalité. Sachez aussi qu'à l'écrit, l'adjectif de nationalité en anglais doit prendre une lettre majuscule. Donc si vous écrivez par exemple French, le F sera un F majuscule. I come from, je viens de, I come from plus l'endroit, I was born in plus l'endroit. Donc je suis né et on donne l'endroit. On a besoin de in pour la préposition. Et ici, surtout ne pas dire I am born. Il faut absolument utiliser le prétérit. I was born. Parce que voilà, c'est un fait révolu, c'est bon, tu es né, tu es là, donc on ne va pas utiliser le présent. I grew up in, donc j'ai grandi, et ensuite donné donc, l'endroit, toujours avec in. Maintenant, et là je fais référence surtout aux expatriés, par exemple, qui me suivent. Ça peut aussi, être demandé à des personnes qui vivent aussi dans leur pays natal. Il faut utiliser ici le present perfect pour dire depuis combien de temps on vit dans un endroit. I have lived in, plus l'endroit, plus since, et le point de départ. Par exemple, donc, j'ai mis ici l'année. I have lived in, on peut mettre ici l'endroit, for. Là, ce sera plutôt une période, donc un nombre d'années. Enfin, on peut dire par exemple I have lived in Dubai since 2002.
I have lived in Paris for 20 years. Donc il faut absolument utiliser ce temps-là et ne pas utiliser le présent simple comme on a l'habitude de voir. I live in Dubai for 2 years, c'est faux. Et de la même façon, il ne faut pas utiliser le présent continu. I am living in Dubai for 2 years, par exemple. Si on utilise le présent continu, ça veut dire ici que c'est temporaire. Ça veut dire que je vis dans cet endroit, mais de manière temporaire. Or, ce n'est pas le cas si c'est une résidence permanente. Alors ici, pour les verbes tels que study, live et work, on peut utiliser également le present perfect continuous. Comment est-ce qu'on le forme? On a l'auxiliaire have, ensuite been, ensuite le verbe et la terminaison en ing. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre I have lived in Dubai et I have been living in Dubai. Donc les deux sont acceptés. Donc les deux exemples que je vous ai mis ici, c'est I have been living in Dubai for 7 years. I have been living in Paris since 2017 or 2017. Ensuite, la dernière remarque que j'ai faite ici par rapport à l'âge, qui est une erreur très 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 courante. Donc pour dire l'âge en anglais, on a absolument besoin du verbe, enfin de l'auxiliaire be. I am, qui se traduit normalement par je suis. Ça fait bizarre, c'est vrai, mais c'est comme ça. Donc il faut absolument l'intégrer. I am plus ensuite dire le chiffre. Donc exemple, I am 30, I am 30 years old. Ce qui n'est pas bon maintenant, c'est de dire I have, donc utiliser l'auxiliaire avoir. I have 30, ça ne va pas. I have 30 years, ça ne va pas non plus du coup. Pareil, donc on ne peut pas dire I am 30 years. On ne peut pas s'arrêter à years. C'est soit on utilise le chiffre, donc I am 30, soit on donne donc l'expression globale I am 30 years old. C'est la fin de cette première partie. Donc je t'invite maintenant à cliquer sur la deuxième partie de ce chapitre. À tout de suite.